Les astronomes de la NASA sont convaincus que les prochaines décennies marqueront la découverte de la vie extraterrestre. Pourtant, certains estiment que des vaisseaux aliens ont déjà sillonné la Terre. Large black flying object. Hey, calm down, calm down. De telles affirmations nécessitent des preuves. Dans cette série, j'enquêterai sur les cas potentiels d'OVNI observés ces dernières années dans le monde. Ils ont aperçu quelque chose d'étrange dans le ciel. Je serai accompagné de l'astrophysicienne et journaliste Sarah Kroudas. Quand on a affaire à quelque chose d'aussi inhabituel, il faut d'abord chercher une explication logique et scientifique. Ensemble, nous tenterons de démêler le vrai du faux une bonne fois pour toutes. C'est un objet volant non identifié. Je savais que tu allais dire ça. C'est l'un des plus grands mystères de notre époque. Depuis notre QG créé pour l'occasion, nous échangerons avec des experts. Il n'existe aucune explication logique à ce que l'on voit sur ces images. Des lanceurs d'alerte. Dès qu'on sort des clous dans un organisme comme le mien, on s'expose à un risque. Et des témoins directs. On a vu un genre d'énorme boomerang. Il devait faire 2 km de large. C'était hallucinant. Ça donne la chair de poule. Et nous tenterons de répondre à cette fameuse question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Une chose est certaine, ils viennent d'ailleurs. Cela fait plus de 50 ans que la question de l'existence des ovnis fascine le public. Durant cette période, un constat a été fait. C'est vers les grandes infrastructures militaires qu'on les aperçoit le plus souvent. Au cours de l'histoire, beaucoup de militaires ont témoigné avoir aperçu des ovnis, que ce soit à bord d'avions militaires ou depuis des bases appartenant à l'armée. Ces témoignages s'étalent sur des décennies. Selon des études récentes, des ovnis voleraient dans l'espace aérien militaire américain au moins une fois par mois. Le fait qu'ils soient aperçus par des militaires très entraînés ajoute de la crédibilité à ces témoignages. En 2019, 2 objets non identifiés ont plané au-dessus de l'océan. Des avions de combat de la marine américaine ont pu les photographier. Le Pentagone a admis plus tard que ces images étaient authentiques et qu'une enquête était en cours. It could potentially involve safety and/or national security concerns, absolutely. En 1994, un ovni est filmé par un radar de sécurité de la base aérienne de Nellis, dans le désert du Nevada. Cette vidéo stupéfiante tombe alors dans les mains de la presse. Mais c'est en Grande-Bretagne qu'une des histoires d'ovnis les plus étonnantes s'est produite, en 1980. Une forêt de pins du Suffolk est le théâtre de la plus étonnante histoire d'ovnis en Grande-Bretagne. 26 décembre 1980 à 3 h du matin. Des militaires américains patrouillent sur une base de la Royal Air Force quand ils voient d'étranges lumières descendre sur la forêt. Ils quittent la base, s'approchent des lieux et aperçoivent un objet mystérieux. Il mesure 3 mètres de hauteur sur 3 de largeur. Sa surface est lisse et brillante. Alors qu'il s'approche, ce qui semble être un objet volant s'éloigne entre les arbres. À l'aube, les militaires et la police se rendent sur place. Des branches ont été cassées et 3 triangles radioactifs ont été dessinés sur le sol. Ce récit étrange parvient aux oreilles des militaires et d'un commandant adjoint sceptique, le lieutenant-colonel Charles Holt. Malgré leur entraînement militaire, ils ne sont pas prêts pour ce qui advient alors. Ils croisent la route d'une chose mystérieuse qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Cette affaire est étrange, Sarah.
C'est le récit d'OVNI le plus connu du Royaume-Uni. Personne n'a résolu ce mystère en 40 ans. Pourtant, des militaires étaient sur place. Mais cet objet n'est jamais revenu. En fait, si. Ah bon? Le mystère s'est épaissi. 2 jours après les faits, les militaires sont retournés dans la forêt pour trouver des preuves. Ils ont pris un enregistreur pour tout documenter. Et le lieutenant-colonel Holt a revu une lumière. Je vais te faire écouter l'enregistrement. Okay, stop. Hey, this is eerie. This is strange. You just saw a light there. Wait, where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. There it is. Hey, I see it too. What is it? There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. Weird. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely to the left. To the right. Keep the flashlights off. There's something very, very strange. Strange. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. Ça donne des frissons. Ouais, on dirait un film d'horreur. Un militaire sait faire face aux difficultés. J'ai eu vraiment peur. Ils sont dans une base aérienne. Ils savent reconnaître un avion. Ils disent c'est très étrange. Pas étrange, très étrange. Pas bizarre, mais très bizarre. Ils insistent beaucoup sur le côté inhabituel. Ils ont vu quelque chose qui venait d'un autre monde. Tout ceci est très étrange, mais le problème, c'est le manque de preuves. Ce cas non résolu est fascinant. 40 ans sont passés. Que faire pour retrouver des indices et des preuves? Il nous faut parler à des experts et aussi trouver quelqu'un de l'armée. Quelqu'un qui était présent cette nuit-là. C'est essentiel. Qui est notre premier expert? Nick Pope, un ancien fonctionnaire de la Défense, spécialiste en OVNI. Tout ce qu'il sait nous intéresse. On est comme des fous. On a écouté l'enregistrement de l'incident de Rendlesham. Que savez-vous de ces événements et de leurs conséquences? Ça remonte à décembre 1980. Il y a 2 bases aériennes américaines sur le sol britannique, séparées par la forêt de Rendlesham. Les événements se sont produits sur 3 nuits distinctes. Un des témoins de la première nuit a raconté que l'objet a atterri, puis a redécollé immédiatement avec une vitesse d'accélération absolument inouïe. Ces gens sont habitués à voir des engins rapides. Pourtant, cette personne a écrit dans son rapport « vitesse impossible ». La dernière nuit, il y avait parmi les témoins le lieutenant-colonel Charles Holt. Il est allé dans la forêt sans croire à cette histoire. Il a vu l'OVNI. Et comme vous l'avez entendu, il l'a trouvé dans la forêt. I saw a yellow tinge in it too. It's coming this way. It is definitely coming this way. There is no doubt about it. This is weird. C'est un cas majeur. On a plusieurs témoins, des témoins militaires, des documents classés secrets pendant un certain temps. On a tout. La réponse paraît très claire, non? Quand j'entends ce récit, je me dis que les aliens existent bel et bien. On n'a pas beaucoup plus de preuves que ça. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Nous autres, qui travaillons au ministère de la Défense britannique, ainsi que nos homologues américains, nous n'avons jamais trouvé de preuves définitives que cet objet était bien extraterrestre. On a pris le problème par l'autre bout et on s'est dit, nous n'avons trouvé aucune explication rationnelle valable, donc l'affaire reste irrésolue. Les lumières qu'ils ont vues dans les bois, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un véritable mystère.
Étant donné leur couleur et leur configuration, la façon dont elles clignotaient ne fait penser en rien aux lumières d'un aéronef. Vous avez écrit un livre à ce sujet et le ministère de la Défense l'a partiellement censuré. Oui, et le département de la Défense américaine a aussi examiné le livre avant publication. Je suis très attentif et je ne veux pas divulguer par inadvertance des informations classées secrètes. Quel est le pourcentage d'informations que vous êtes obligé de taire? Aujourd'hui encore, tout ne peut pas être révélé. Je vous donne un exemple. Le commandant des forces aériennes américaines en Europe s'est rendu expressément sur les deux bases. Il a été informé de l'incident, a pris possession de plusieurs éléments de preuve et les a emportés dans son QG de Ramstein, en Allemagne. Le rapport du ministère de la Défense montre que nous étions en colère, parce que ces preuves essentielles n'ont pas été partagées avec le Royaume-Uni. Nous ignorons ce qu'ils en ont fait, ce qu'elles ont révélé et où elles sont. S'agissait-il de preuves matérielles, par exemple des pièces appartenant à cet objet? Nous ne savons pas exactement, mais il y avait en tout cas des échantillons de terre relevés sur le lieu d'atterrissage. Des opérateurs radars ont témoigné. Ils recherchaient une cible non corrélée. Mais les données radars d'origine, elles, ont tout bonnement disparu. Eh bien... Désolée, mais je vais jouer l'avocat du diable. Et si cet objet avait été un satellite russe ou une technologie étrangère? Ce n'est pas impossible. Vous connaissez des satellites russes qui atterrissent et qui se déplacent à une vitesse folle? Non. Vous ne pouvez pas tout nous dire? J'en sais plus, mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Ne croyez pas que je connais la réponse à ce mystère, parce que ce n'est pas le cas. Certains éléments de l'enquête n'ont pas encore été rendus publics. Par exemple, la question de savoir s'il y avait des radiations sur les lieux est très délicate. Les témoins qui se sont rapprochés de cet objet affirment que les problèmes de santé qu'ils ont eus après coup sont reliés à l'incident. Le département des anciens combattants des États-Unis a créé une commission spéciale pour débattre de ce sujet. Les sénateurs et le gouvernement s'en sont mêlés. On a exigé de certains témoins qu'ils fournissent des échantillons de sang et des échantillons d'ADN pour traquer des changements physiologiques. C'est tout ce que je peux dire. Si un gouvernement prend la peine de voir si l'ADN de quelqu'un a été altéré, c'est que quelque chose a dû se passer. Ce n'est pas rien. Je suis d'accord. T'en penses quoi? Les Américains sont venus et ils ont emporté les preuves en Allemagne. C'est révélateur. Ils enquêtaient et collectaient des preuves. La Défense, la CIA et je ne sais qui d'autre encore prenaient l'affaire au sérieux. Et il y a eu les échantillons demandés aux témoins de l'incident. Pourquoi l'affaire n'est-elle pas résolue? Des journalistes ont écrit sur les faits. Des gens ont mené l'enquête. Mais sans succès. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de preuves. Mais si nous pouvions écarter quelques pistes, ça nous ferait sûrement progresser. Je veux parler à un journaliste de l'époque. Récapitulons. Les militaires d'une base aérienne américaine remarquent d'étranges lumières dans la forêt de Rendlesham. Ouais. Le lieutenant-colonel Charles Holt est envoyé pour enquêter. Nous avons la retranscription de l'enregistrement. Le voici. Une lumière rouge clignote devant nous, c'est très étrange. Aucun doute, elle vient vers nous, elle semble accélérer. Aucun doute, c'est très bizarre. À gauche, ça bouge, il y a deux lumières derrière et à gauche. Gardez vos lampes éteintes, c'est très bizarre.
On dirait un film d'horreur. C'est terrifiant. Charles Holt a écrit une note au ministère de la Défense. Le rapport Holt, il est très célèbre. Le ministère a pris ça très au sérieux. À tel point que l'ancien chef d'état-major des armées britanniques, Lord Peter Hill Norton, a écrit au ministère. Il leur a demandé des explications sur la procédure d'enquête pour l'incident de Rendlesham. Quelque chose m'échappe. Pourquoi, après 40 ans, on n'a toujours pas résolu ce mystère? C'est une des histoires d'OVNI les plus énigmatiques. Nous devons procéder par élimination. Comment? Avec un journaliste, l'affaire a été médiatisée. Un article de la Défense a fait la une des journaux. Jan Ritpas est un journaliste scientifique, un des premiers qui a enquêté. Vous vous intéressez à Rendlesham depuis 40 ans. Il y a matière à s'enthousiasmer. À l'époque, oui, car l'événement faisait la une des journaux. Un journal titrait « Un ovni a atterri dans le Suffolk ». Quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de mener ma propre enquête sur ce qu'il s'était passé. Dans le rapport d'enquête, il est question d'une lumière forte et clignotante qui aurait été vue à travers les arbres à la lisière de la forêt de Rendlesham dans le Suffolk, sur au moins 2 nuits. Pour en savoir plus, j'ai appelé les gardes forestiers. J'ai parlé à un jeune et lui ai demandé ce qu'ils avaient vu selon lui. Sa réponse m'a laissé pantois. Ça devait être le phare. Pas un seul journaliste n'avait écrit quelque chose au sujet de ce phare. Je n'en avais jamais entendu parler. Il fallait que j'aille voir par moi-même. À mon avis, ça explique ce qu'ils ont vu. Waouh! J'ai continué d'enquêter sur d'autres éléments. Pourquoi s'était-il rendu là? Parce qu'il croyait avoir vu un crash. Je sais d'expérience que les bolides ou boules de feu peuvent donner cette impression. Un corps céleste brûle dans l'atmosphère à 160 km d'altitude, mais on dirait qu'il est plus proche. C'est très certainement cela qui a tout déclenché. Ils ont vu quelque chose tomber et sont partis à sa recherche. Ils ont été surpris par les lumières clignotantes à travers les arbres, car ils n'étaient jamais venus. Et ils ont imaginé ces choses farfelues. Laissez-moi m'asseoir, Yann. Vous venez de faire voler en éclats mes espoirs. 2 jours après, ils ont appelé leur supérieur, le colonel Holt, qui est parti avec un magnétophone accompagné de quelques hommes. L'un d'eux a signalé à Holt avoir vu un clignotement. En s'approchant, ils ont cru voir cette lumière se déplacer à travers les arbres. Mais elle provenait du site où se dresse le phare Orford Ness. On peut entendre les hommes parler de la lumière. La voilà, la revoilà. 5 secondes passent, soit l'intervalle entre les clignotements du phare. Plus tard dans la nuit, le colonel a aperçu d'autres lumières, colorées, qui semblaient scintiller. Ça a duré des heures. Mais grâce à mon expérience dans la recherche d'OVNI, je sais que des objets qui planent et scintillent comme des étoiles sont presque toujours des étoiles. Celle qu'il avait repérée se trouvait dans la direction sud-ouest, exactement là où Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, se couche. Vous dites que tout ce qu'ils ont vu, c'était les lumières d'un phare et une étoile? Ce n'était que ça? Il y a eu 3 choses. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a 3 stimuli distincts. La boule de feu aperçue la première nuit.
le phare et l'étoile Sirius. Ce sont les acteurs de cette histoire fantastique. Dans beaucoup d'histoires d'OVNI, on a des phénomènes normaux qui sont mal interprétés, alors qu'ils sont identifiables. Je suis impressionné. Oui. Le colonel Holt partage-t-il votre opinion? Il ne peut pas la partager. C'est un honnête homme qui a fait une erreur. Il est devenu célèbre. Il y croira toujours. Incroyable. Je suis vraiment déçu. Je pensais faire un scoop avec cette émission. Oui. Je pensais que nous allions prouver l'existence des aliens, mais Yann me fait sérieusement douter. Il montre sur son site ce que voyait Holt depuis l'endroit où il est allé. On voit le phare. Il ne connaissait pas son existence, d'où sa stupéfaction cette nuit-là. L'explication de Yann est extrêmement plausible et très scientifique. Mais on a les rapports du ministère, les témoins. Ce sont des militaires entraînés. Ils ont vu bien pire. Je reste perplexe. On devrait parler à Holt. Oui, il est à l'origine de l'enquête. Il était sur place. Le fait que ce soit des militaires américains qui ont affirmé avoir aperçu un vaisseau alien sur le sol britannique il y a maintenant 40 ans rend cette histoire encore plus extraordinaire. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. On sait que les militaires d'une base ont aperçu une lumière se diriger sur la forêt de Rendlesham. Ils sont allés sur place. Ils ont vu une chose étrange qui semblait venir d'un autre monde. What is it? Yeah, it's a strange, small red light. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. Weird. Un journaliste a dit qu'il s'agissait d'une série d'incidents non corrélés. On a une boule de feu, un phare et Sirius, une étoile très brillante. Quelque chose m'interpelle. Pourquoi on aperçoit souvent ces ovnis près de bases militaires? Excellente question. Depuis l'affaire de la zone 51, beaucoup d'ovnis auraient été aperçus vers des bases. J'ai interrogé Nick Pope, notre spécialiste, sur ce sujet. Quel est le lien entre les bases militaires et les ovnis? Il y aurait eu beaucoup d'apparitions d'ovnis près de ces bases. On aperçoit beaucoup d'ovnis près de bases militaires, c'est indéniable. Certains disent que les aliens nous observent. D'autres y voient la preuve de technologie militaire. Il y a eu des apparitions impressionnantes près de la base aérienne de Nellis. Oui, elles s'inscrivent dans la légende de la zone 51. La zone 51 fait partie de la base aérienne de Nellis et de la zone de recherche plus large qui s'étend tout autour. Des technologies aériennes ultra secrètes y sont développées et testées. Puis certains ont dit que tout ça cachait autre chose, que le gouvernement américain aurait récupéré des technologies extraterrestres et que la zone 51 servirait à les stocker ou à les étudier pour en faire des copies. L'histoire a pris de l'ampleur dans les années 90, s'inscrivant dans la pop culture. Une vidéo en particulier s'est mise à circuler dans laquelle on aperçoit un objet dont certaines personnes ont dit qu'il s'agissait d'un ovni, d'un vaisseau appartenant à des aliens. Un groupe de chercheurs hollandais s'est penché sur cette fameuse vidéo. Ils l'ont étudiée en long, en large et en travers. Ils l'ont ralentie, agrandie. Qu'est-ce qu'on voit? La vidéo montre un objet qui se déplace très rapidement d'un côté et de l'autre, avec une vitesse et une force d'accélération que des êtres humains ne pourraient pas supporter. On voit un objet volant dont la structure est indéniablement solide.
L'autre chose, c'est qu'on entend aussi des personnes parler dans cette vidéo. On entend des militaires qui disent « Qu'est-ce que c'est? Un hélicoptère? Un ballon ?» Non, cet objet se déplace de façon trop étrange. Qui sont les témoins qui parlent? Ils n'ont pas tous révélé leur identité, car ils n'étaient pas tous autorisés à parler. C'est problématique en termes de preuves. Mais j'ai moi-même travaillé sur des dossiers ultra secrets, alors je les comprends. Donc, dans les milieux gouvernementaux et militaires, certains ont trop peur pour parler de ce qu'ils ont vécu? C'est exact. Parce que s'ils discutent d'un élément ou révèlent un élément qui est censé être classé secret défense, ils commettent un crime. L'OVNI dans le ciel du Nevada en 1994 est le premier d'une série d'autres apparitions plus récentes. Certains auraient été aperçus en 2022 par des civils. Intéressante cette vidéo, on peut la revoir? Cette chose se déplace presque comme un insecte, une abeille. Comment piloter un engin ayant cette vitesse d'accélération? À moins que ce ne soit un drone. Il a l'air de changer de forme. On sait que la base aérienne de Nellis est à la pointe de la technologie. C'est peut-être un engin militaire. C'est en tout cas inexplicable. Mais c'est un ovni. Tu as raison. Celui-là est récent. Peut-être un disque, une sphère. Un ballon n'irait pas si vite. Ça dépend du vent. Tu as raison. Revenons à nos moutons. Pour trouver la vérité, quelle piste suivre? Parlons à la personne qui détient peut-être la clé du mystère. Charles Holt. Nous enquêtons sur la plus célèbre apparition d'OVNI dans le ciel britannique. Une base aérienne américaine dit avoir vu un astronef s'écraser dans la forêt de Rendlesham. Ils trouvent des branches cassées, des empreintes triangulaires au sol. 2 jours passent. Le lieutenant-colonel Holt aperçoit des lumières étranges qui semblent irréelles. Il avait l'air vraiment terrifié. Oui, alors que c'est un militaire entraîné pour ce genre de situation. La défense, la CIA et je ne sais qui d'autre encore prenaient l'affaire au sérieux. Le rapport du ministère de la Défense montre que nous étions en colère, parce que ces preuves essentielles n'ont pas été partagées avec le Royaume-Uni. Un journaliste réputé mène l'enquête et parle d'une boule de feu. Il dit que les lumières provenaient d'un phare ainsi que de l'étoile Sirius. Dans beaucoup d'histoires d'OVNI, on a des phénomènes normaux qui sont mal interprétés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme toi, je me sens partagée. On a une bonne explication scientifique avec ces 3 éléments bien distincts. Et ça me fait douter. Laissons maintenant la parole à celui qui était là cette nuit dans la forêt de Rendlesham, au cours de ce fameux mois de décembre 1980. L'ancien adjoint de la base, le lieutenant-colonel Holt. Nous l'avons retrouvé en Virginie pour qu'il nous raconte sa version. Nous enquêtons sur l'étrange incident de Rendlesham. Vous étiez là à l'époque. Pouvez-vous nous convaincre et nous raconter votre histoire? 3 hommes ont cru voir un astronef s'écraser sur la base de Woodbridge. Ils sont allés voir dans la forêt et ils ont trouvé quelque chose. Le 3e soir, le commandant de la base m'a demandé d'aller enquêter avec quelques hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? On est entré dans la forêt. On a vu 3 empreintes d'une profondeur de 2 à 5 cm.
Puis, dans le champ qui se trouvait juste devant nous, on a vu un objet brillant qui faisait la taille d'une balle de tennis. Je n'ai pas réussi à l'identifier. L'objet s'est enfoncé dans la forêt en évitant les branches des arbres. J'ai pensé, ce truc est doté d'intelligence. On s'est approché. L'objet a fait marche arrière vers le champ entre nous et la ferme. Soudain, il s'est désintégré sans un bruit, un peu comme un feu d'artifice, et il a disparu. J'ai donné l'ordre de chercher des indices. Un de mes hommes a alors aperçu des objets sphériques qui planaient à 1000 ou 1200 mètres d'altitude en projetant des lumières multicolores. Ils bougeaient ensemble, comme obéissant à une trajectoire. On a remarqué 2 lumières qui brillaient au sud. Un des objets s'est envolé au-dessus de nos têtes à une vitesse inouïe. En une fraction de seconde, il était là. Il a émis un faisceau à 3 ou 4 mètres de là où on était. J'avais peur. Était-ce une arme? Un avertissement? Un message? Les faisceaux se sont dirigés vers la base de Bentwaters. C'était près du stock d'armes. On entendait dans les radios de sécurité qu'ils avaient eux aussi aperçu les lumières là-bas. Tout ça me paraît très... C'est vraiment dingue, non? Je n'ai pas d'explication. À l'époque, je me suis dit, personne ne croira à cette histoire. C'est embêtant. Oui. Ces objets apparaissent souvent près de bases militaires, comme s'ils étaient attirés. Ces bases militaires agissent comme des aimants. Évidemment, ce que nous y stockions et ce que nous y faisions devait attirer ces choses. On a parlé de Jan Ritpas. Ce journaliste rejette votre témoignage. Vous auriez en fait vu une boule de feu, un phare et l'étoile Sirius qui était visible dans le ciel cette nuit-là. Qu'en dites-vous? On savait que ce n'était pas le phare. Est-ce qu'un phare se déplace? Non. Est-ce qu'une boule de feu envoie des faisceaux? Ça, non. Lui, il n'était pas là. C'est vrai. En effet. Le contrôleur aérien et les militaires sur la base ont tout vu. Ces objets volants ont été aperçus par 10 ou 15 personnes. Mais Yann ne les a pas écoutés. Comment vos supérieurs ont réagi à ce témoignage? Mon commandant m'a cru. Je lui ai remis l'enregistrement le matin même. Je ne voulais pas que ce soit publié. Je ne voulais pas que le ministère ait vent du rapport. C'était mauvais pour moi. Parce qu'en 1980, parler d'OVNI était tabou dans le monde militaire. Les contrôleurs aériens ont attendu la retraite pour parler, parce qu'ils savaient que beaucoup de témoins avant eux avaient été renvoyés. Il y a 2 histoires, ce qu'il s'est passé dans la forêt et ce qu'il s'est passé après. Les autorités décrédibilisent l'affaire depuis 40 ans? Ils ont donné de fausses informations à plusieurs personnes pour brouiller les pistes et faire en sorte que tout cet incident apparaisse comme absurde. Pourquoi la CIA s'est-elle rendue sur la base après la première nuit? Bonne question. Ils vous ont parlé? Ils devaient certainement enquêter. Des forces obscures vous ont-elles sommé de garder le silence? Non, je n'ai jamais rien su. Après l'incident, une équipe est arrivée pour nettoyer toute la zone. Certains hommes présents le premier soir ont subi des séances d'hypnose. Les agents de la CIA et du gouvernement britannique ont fait en sorte que leur souvenir des événements soit altéré. Vous êtes en train de dire que l'armée a trafiqué la mémoire de certains témoins pour modifier leurs souvenirs de l'incident? Je sais qu'ils l'ont fait, c'est évident. Que pensez-vous de la façon dont cette histoire a été embellie? Je ne voulais rien dévoiler. Personne ne m'a jamais reparlé de l'affaire. Je n'ai pris la parole que pour démentir tous ces propos aberrants.
Ça devenait n'importe quoi. Personne ne saura la vérité tant que ceux qui sont derrière l'affaire se tairont. Nous devons savoir. Impressionnant. Waouh! Les événements qui ont suivi sont tout aussi mystérieux que l'apparition en elle-même. Des souvenirs effacés. La CIA. Des méthodes d'intimidation. Étrange, non? En effet, mais pour certains éléments, nous manquons cruellement de preuves. Les souvenirs effacés, les thérapies... On sent bien dans sa voix qu'il n'a pas envie d'en parler. Cette histoire l'empêche d'aller de l'avant. Il ne se prend pas pour un spécialiste des ovnis. Nous avons interrogé des experts du domaine, des témoins, et consulté de nombreux documents militaires. Ce que nous avons appris nous permettra-t-il de trouver une réponse? Ou cet incident restera-t-il à jamais un mystère? Une chose qui m'a convaincu, c'est la photographie que Jan Ritpas a prise du phare, qui se situe ici. Voilà ce que le lieutenant-colonel Charles Holt voyait à travers ces arbres. Il a dit « Vous avez déjà vu un phare se déplacer ?» Je suis très confuse. Jan Ritpas m'avait convaincu que l'affaire avait été résolue par la science, mais il n'était pas là. Puis, il y a eu le témoignage convaincant du lieutenant-colonel Holt, qui était sur place. Avant de tirer des conclusions, écoutons une dernière fois l'enregistrement audio dans la forêt. Ces lumières qu'il a vues n'ont pas l'air d'être celles d'un phare. Oui, et ces militaires ont des cartes. Ils savent ce qui se trouve dans les environs, même sans être allés dans la forêt. Ces personnes ont peur d'être mal vues. Et pourtant, elles continuent de témoigner. Charles semble regretter d'avoir été là. Et puis, il y a eu les interventions du ministère de la Défense, de la CIA, des souvenirs apparemment trafiqués, une force obscure. Quelque chose d'étrange s'est produit dans ces bois. Cet enregistrement est crédible, il est reconnu. En fin de compte, le lieutenant-colonel Charles Holt était sur place. Je n'arrête pas de penser au fait qu'il a été témoin. Il n'a aucune raison de mentir, ses supérieurs l'ont pris au sérieux. Mais en parallèle, d'autres ont embelli l'histoire, et la vérité est désormais cachée. Ton verdict? Ça me fait du mal parce que je suis une scientifique, mais ce que ces gens ont vu reste un mystère. J'ignore ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là dans cette forêt. Pour moi, l'affaire est toujours en cours, mais non résolue. L'incident de Rendlesham mérite bien sa place au panthéon des histoires d'ovnis. Il étonne aussi bien les croyants que les sceptiques. Les services de renseignement ont confirmé que certaines informations étaient classées secrètes. Cela prouve que cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Ce que nous pouvons conclure de cette apparition, ainsi que de bien d'autres, c'est que quelque chose ou quelqu'un semble attiré comme un aimant par nos bases et infrastructures militaires. Il s'agit peut-être de curiosité, ou alors d'un intérêt pour nos armes et nos technologies. Quoi qu'il en soit, nous ignorons encore si ces objets non identifiés qui parcourent le ciel sont des alliés ou des ennemis.